Le Conseil des ministres définit la formation, les attributions, l'organisation et les fonctionnements du comité de lutte contre le terrorisme. Les rideaux sont tombés sur la première conférence du comité interparlementaire du G5 Sahel. Des adductions d'eau et de l'assainissement profitent de plus de 100 localités des Dohod. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, ce décret rendu public aujourd'hui par la présidence de la République portant nomination de Sidi Moulay Zein, directeur de cabinet du Premier ministre. Au courrier du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, le message de félicitations qu'il a adressé aujourd'hui à son homologue algérien Abdelkader Ben Salah, président de la République, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays à continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples, amis et frères. Je vous le disais donc en titre, les travaux du Conseil des ministres réunis ce jeudi sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République, ont été sanctionnés entre autres décisions par l'adoption de 2 projets de décret relatifs aux prérogatives du Comité national de lutte contre le terrorisme et le second fixant les conditions d'obtention et de délivrance du permis de chasse. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret portant formation, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de lutte contre le terrorisme. Ce projet de décret vient en application de l'article 48 de la loi numéro 2019-017 qui inclut la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La création d'un comité national de lutte contre le terrorisme constitue un ajout qualitatif à notre système national et un outil important pour respecter les obligations internationales. Projet de décret fixant les conditions d'obtention et de délivrance du permis de chasse. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les conditions d'obtention et de la délivrance du permis de chasse en application des dispositions de la loi numéro 2018-041 du 5 décembre 2018 relative à la chasse, mais aussi de celles de la loi numéro 2019-003 du 22 janvier 2019 relative au commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Les conditions et les modalités d'obtention des différentes catégories du dit permis permettent de déterminer l'origine et l'identité du demandeur, la nature et la durée de validité du permis demandé, l'espèce ou les espèces à chasser, leur nombre et la zone concernée, ainsi que les permis de port d'armes de chasse correspondants. Les ministres de la Justice, les ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation, les ministres des Finances et la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille ont présenté une communication conjointe relative à la stratégie nationale d'accès à la justice, SNAJ. La présente communication expose les grandes lignes de la stratégie nationale d'accès à la justice tendant à mettre en œuvre des services d'accès à une justice de qualité adaptée aux besoins des justiciables au contexte socio-économique du pays. Cette stratégie met en place un système global et intégré organisant des composantes clés de l'accès au service de la prestation, du contrôle de la qualité de l'aide offerte. Elle évite le fractionnement de l'action des organisations de la société civile, du barreau et des autres acteurs intervenant dans ce domaine. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a présenté une communication sur la formation des formateurs, de la formation technique et professionnelle.
Pour répondre aux besoins en formation initiale et continue des formateurs, cette communication propose la mise en œuvre de la mesure prévue dans ce cadre par le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portant sur la création de 3 centres de développement de compétences dans les 3 principaux secteurs de l'économie, industrie au lycée technique de Nouakchott, BTP au niveau du CFPP de Nouakchott et services au niveau du lycée commercial. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a présenté les 2 communications suivantes. Communication relative au démarrage des activités de la coordination des programmes emploi CPE. Cette communication propose de regrouper toutes les initiatives de financement des projets emploi, en particulier celui des jeunes, au sein d'une seule structure de gestion dans le cadre du programme national pour l'emploi qui constitue le bras opérationnel de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'emploi. La mise en œuvre du portefeuille de projets programmés dans le cadre de ces dispositifs devra améliorer sensiblement l'inclusion économique de nos concitoyens à travers un paquet de services qui sera installé avant la fin du mois de novembre 2019. Communication relative au projet de création d'un programme national de volontariat en Mauritanie, Watanouna. Cette communication esquisse les contours de ces services civils volontaires qui constituent la forme de participation idéale qui met les citoyens au cœur du développement et fait de son engagement un projet personnel et délibéré. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, établissement public, Société mauritanienne d'électricité Somelec, directeur général Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed. Société mauritanienne de gaz, Somagaz, directrice générale Fatimatoum Dahi. Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier, directeur général Tourad Abdel Baqi. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, établissement public, établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux, ETER ML, directeur général Mohamed Emin Khatri. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, établissement public, Société nationale de l'eau, SNDE. Directeur général Sidi Mohamed Ould Talb Amar. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, établissement public, Agence mauritanienne d'information, AMI, directeur général Mohamed Val Ould Oumer. Imprimerie nationale, directeur général Naji Ould Sabbar. Dans le point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, et ses collègues de la Justice, de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, et enfin celui de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports ont pensé en revue les projets de décret et les communications présentées lors de ce conseil. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre juste après ce journal. Clôture aujourd'hui des assises de la première conférence du comité interparlementaire du G5 Sahel. Cette première conférence a été consacrée à l'adoption du règlement intérieur et des statuts du comité, de son budget et de son système financier. Compte rendu Abdoulaye Damaba. 2 jours durant, les membres du comité interparlementaire du G5 Sahel ont tenu leur première conférence des présidents. Il a été question durant ces rencontres des motivations de cette action parlementaire dans l'espace sahélien, du règlement administratif et financier, du comité interparlementaire du G5 Sahel, des plans d'action entre autres. Revenant sur l'ordre du jour de la conférence, le président en exercice a précisé qu'il s'agissait de l'examen et l'adoption du règlement intérieur du CIP G5 Sahel, ainsi que ses implications sur les statuts du 13 décembre 2018, l'examen et l'adoption du règlement administratif et financier, l'examen et l'adoption du budget de démarrage du CIP G5 Sahel, l'examen et l'adoption du premier plan d'action de l'organisation, du règlement intérieur et de ses implications sur les statuts. Un règlement intérieur complétant les statuts du comité interparlementaire G5 Sahel a été adopté à l'unanimité par la conférence.
Les présidents des parlements membres de cette structure et le secrétariat exécutif du comité ont convenu d'une contribution exceptionnelle globale estimée à 152 500 € à raison de 30 500 par parlement. Ce montant qui va couvrir les besoins urgents de fonctionnement devrait être mobilisé dans le courant du mois de novembre prochain. Le Niger, qui abrite le siège du comité interparlementaire du G5 Sahel, a été désigné pour la prise en charge des modalités liées à la gestion et collecte des cotisations. La conférence a à la fin retenu le Mali comme pays hôte de la deuxième conférence des présidents d'Assemblée nationale du comité interparlementaire du G5 Sahel. L'actualité à l'intérieur du pays marquée hier à Nema, capitale du Hood Sharqi, par le lancement du projet d'eau et d'assainissement dans les deux Hoods. Ce projet portera sur la réalisation de plus de 50 addictions d'eau ainsi que des latrines publiques au niveau de 107 localités. C'est la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahaminta Hamdi Ould Mouknes, qui a donné le coup d'envoi. Bokar Baylaba. Ce projet porte sur la réalisation de 51 adductions d'eau et 157 latrines publiques au niveau de 107 localités des deux Hoods. Financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Agence française de développement, le projet devra renforcer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahaminta Hamdi Ould Mouknes, l'amélioration des infrastructures essentielles des services et la satisfaction des besoins croissants des citoyens s'inscrit dans le droit fil des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, dans des engagements auxquels s'attelle le gouvernement du Premier ministre, M. Ismaïl Badr Ould Sidia, à travers d'ambitieux programmes. Elle a précisé que 78 000 citoyens bénéficieront des services de l'eau et plus de 170 000 citoyens des services de l'assainissement dans les zones rurales et urbaines des deux Hoods. Tout cela s'inscrit dans le cadre du programme urgent de développement et l'investissement prioritaire annoncé le 6 septembre 2018 en Nouakchott par le G5 Sahel. Elle a aussi tenu à remercier l'Agence française de développement pour son soutien aux efforts de développement en Mauritanie, surtout en matière d'accès à l'eau et aux services de l'assainissement. Pour la France, ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Avec ces deux projets pour un montant global de 44 millions d'euros cofinancés avec l'Union européenne, nous avons pu permettre à 200 000 personnes un accès à l'eau potable, à 450 000 personnes de bénéficier de campagnes de promotion de l'hygiène et à 380 000 personnes d'accéder à des infrastructures d'assainissement améliorées. Donc ce sont deux projets qui sont en cours d'achèvement, qui se sont très bien exécutés. Je tiens à souligner cette rapidité parce que c'est ce que l'on nous demande dans l'esprit, encore une fois, du G5 Sahel, dans l'esprit de l'Alliance Sahel, dans la volonté de nos chefs d'État respectifs que de faire les choses avec professionnalisme, mais également diligence pour pouvoir délivrer aux populations concernées les services attendus. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Nema, Sidou Mohamed Ould Mohamed, qui a mis en relief l'intérêt de ce projet qui contribuera significativement à l'amélioration de la qualité des services de l'eau et de l'assainissement dans les zones d'intervention. La cérémonie a donné lieu à des exposés sur les objectifs et retombées du projet présentés par le directeur de l'hydraulique et le représentant du G5 Sahel. Et nous clôturons ce journal par ce reportage réalisé par une de nos équipes sur les prix des légumes. Vous le savez sans doute, les prix de ces denrées ont enregistré une augmentation vertigineuse. Alors, quelle en était la cause? Élément de réponse avec notre reporter Abdoulaye Damaba. Ces derniers jours, les habitants de la capitale ont du mal à s'approvisionner en légumes. Ces condiments sont utilisés dans la préparation des mets au niveau des ménages. Un tour au sein d'un marché de la capitale, communément appelé marché Sosim, nous édifie sur cette situation. En effet, ce lieu est connu pour être un endroit de vente de légumes qui viennent d'horizons divers. Cette vendeuse dit que les légumes coûtent cher. Nous achetons le kilo à 150 voire 200
Emery. Le poivron, la tomate, la carotte, dit-elle, sont plus marqués par cette hausse des prix. Ce marché de légumes constitue un point de ralliement de la plupart des citoyens qui désirent s'approvisionner en condiments. Ces derniers font ainsi face à cette hausse des prix de légumes liée au coût d'achat des vendeurs de ce marché. Cette vendeuse abonde dans le même sens que la précédente commerçante. On a du mal, dit-elle, à vendre ce dont nous disposons. Quant à ce vendeur, il indique que cette cherté des condiments est liée à l'approvisionnement. Les véhicules qui s'occupaient de la livraison ne viennent plus, ce qui, affirme-t-il, a contribué à cette hausse des prix. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Conseil des ministres définit la formation, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité de lutte contre le terrorisme. Les rideaux sont tombés sur la première conférence du comité interparlementaire du G5 Sahel. Des addictions d'eau et de l'assainissement profitent de plus de 100 localités des deux Hauts-de. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. Vous serez en compagnie du doyen Yedali Hassan.